Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tuto, un top-down au crochet avec un joli point sur les manches et une jolie décoration des volants au niveau du bas. Vraiment très facile, on va le faire doucement et j'ai préparé aussi deux tableaux, un pour enfants jusqu'à 14 ans, adolescents, et un pour adultes. Et une manière très facile de calculer et comment on tombe juste. Aujourd'hui, je vais travailler avec un coton. Alors, c'est un coton Love, 100 grammes pour 330 mètres. Je vais utiliser un crochet numéro 4. Alors, le fil se compose de 51% acrylique et 49 coton. Il se crochette entre 2 et 4. Moi, je vais prendre carrément le 4. Et aussi, quoi d'autre? De toutes les façons, dans la barre d'infos, je vais vous donner le poids de ce top pour 14 ans et le poids pour chaque taille avec le métrage. Vous pouvez aussi travailler avec n'importe quel coton et n'importe quel crochet, n'importe quelle grosseur. Du moment, toutes les données ici dans les tableaux sont en centimètres. Alors, un mètre ruban pour prendre les mesures ou bien les prendre du tableau. Là, c'est juste pour mesurer en travaillant. Un crochet pour moi 4. Vous pouvez choisir votre crochet et adapter-le à votre fil. Une paire de ciseaux et une aiguille à tricot. Pour les débutantes, si vous désirez marquer, prenez des marqueurs. Voilà, très joli rendu. On commence tout de suite. Aujourd'hui, je vais faire la taille 12-14 ans. Alors, vous avez toutes les tailles de 5 ans à 14 ans pour les enfants. Après, de la taille S jusqu'à 3XL, la taille 56. On a le tour de tête. On va commencer par le tour de tête. C'est 56 centimètres. C'est très facile. On va faire une chaînette pour 56 centimètres. Là, j'ai donné un exemple. Si on a un tour de tête de 57 ou 56, d'ailleurs, je pourrais aussi corriger ça. Si on a un 56, on fait notre chaînette. Elle nous donne 96 centimètres. 96 mailles. Il faut qu'il soit un multiple de 4 car on va travailler avec un top-down raglant, un empiècement raglant et carré, pas rectangulaire. On va le diviser par 4. Quand on fait notre chaînette, on essaye de diviser. Si elle est divisible par 4, c'est bon. Sinon, on rajoute une maille ou deux mailles. On a notre compte 96 mailles. Les 96 mailles, on va enlever 4 mailles. Les 4 mailles vont partir sur les coins. Il nous reste 92 mailles. Les 92, on va les diviser. Quand je divise, ça me donne 23. Alors, normalement, c'est 23, 23, 23, 23. Je voulais garder le côté des manches un nombre pair. Alors, au lieu de garder ici 23, j'enlève un ici, je le donne au dos, 23 plus 1, ça fait 24. Celui-là, j'enlève un 1 et je le donne au devant. Il est préférable car on va travailler notre point V ici sur les manches. Il est préférable de garder un multiple, plutôt un nombre pair.
Alors, vous allez faire votre chaînette, peu importe le numéro de crochet, peu importe le fil, il suffit juste de faire un multiple de 4 qui correspond à votre tour de tête. D'ailleurs, on a ici les tours de tête pour toutes les tailles. Après, on va enlever, quand on trouve la chaînette, le nombre de mailles, on va enlever juste les 4 mailles pour les placer sur les coins. La différence, on va la diviser en 4 et on va la répartir sur le devant, le dos, et aussi c'est bien que la manche soit inférieure, juste inférieure, une maille, deux mailles, trois mailles, les manches inférieures du devant et le dos. On commence. Je vais commencer ma chaînette et je vais mesurer. Alors, je ne compte pas jusqu'à atteindre les 56 centimètres. Après, je vais la mesurer et compter mes mailles. Je viens de terminer ma chaînette. Je vais venir ici et mesurer. Il faut être à l'aise, il ne faut pas tirer sur la chaînette. Soyez à l'aise avec votre chaînette. Et là, j'atteins les 56, j'essaie de tout prendre, les 56 centimètres. Quand je compte mes mailles, j'ai 100 mailles en l'air. J'ai 100 mailles, moins 4 pour former les coins d'abord. Il me reste 96. J'ai mon carré, je donne une maille pour chaque coin. On a enlevé 4. Il me reste 96. Maintenant, les 96 divisés par 4. Et j'ai là 96 divisé par 4. J'ai 24 mailles sur chaque côté. Là, 24, 24, 24, 24. Je peux laisser comme ça, ou bien j'enlève 2 ici, ça veut dire 22, là j'ai 24, et là 22, 2 et 2, je vais donner 2 pour le dos et 2 pour le devant. Ça veut dire j'aurai 26 ici et 26 là. Je vais additionner maintenant 26 plus 26, le dos et le devant, plus 22 plus 22, 96 plus 4 qu'on a donné au coin et ça me donne 100. On est là, on est bien, on commence notre premier rang. Je prends ma chaînette et on va la fermer pour former le col. On va juste la ranger comme ça. Et on va piquer sur la première maille et faire une maille coulée. Mon premier rang, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Ils vont former ma première bride. Alors, on est là, on a piqué ici notre maille coulée. Sur la suivante, on va la compter comme une première bride. Sur la suivante, une bride. Alors, tout le premier rang, on va faire sur tout le premier rang, celui-là, on va faire une bride sur chaque maille. Ça sera un rang de brides. Je viens de terminer mon premier rang et on reste sur notre nombre. Moi j'ai 100. Au début j'ai eu 100 mailles en l'air, alors j'ai maintenant 100 brides.
On va venir ici sur les 3 mailles en l'air, sur la première, ici, on pique et on ferme avec une maille coulée. Mon deuxième rang, on va commencer la répartition. J'ai 26, j'ai le coin, j'ai 22, j'ai un autre coin, 26, un coin. Sauf que on va commencer par le coin pour laisser la maille coulée ici sous le bras et en même temps là on va faire un point V et ça ne va pas se voir et laisser le dos et le devant sans la fermeture de la maille coulée. Je vais commencer par le coin et faire mes 26, le coin, mes 22, le coin, mes 26, coin et 22. 3 mailles en l'air, mon deuxième rang. Ici, où j'ai fermé sur la troisième maille en l'air, c'est là où je vais former mon coin. Je vais piquer, faire une bride. Avec les 3 mailles en l'air, j'ai 2 brides. 2 mailles en l'air. Un jeté. Je reviens au même endroit, là où j'ai fait ma deuxième, ou bien mes 3 mailles en l'air et bride. Je reviens au même endroit et je fais aussi 2 brides. Là, je viens de former mon premier coin. Alors, on a dit que j'ai maintenant 26 brides. Alors, quand j'ai fermé sur les 3 mailles en l'air, il ne faut pas ignorer cette bride, car quand on travaille ici sur la maille coulée ou bien les 3 mailles en l'air, on a tendance à tirer sur cette maille. Alors, il ne faut pas l'oublier. Il faut juste ne pas la rater. Je pique ici et je vais faire mes 26 brides. Je compte celle-là, 1, 2, 3, jusqu'à faire 26. 26, alors on a fait le coin, 26 brides. Un coin, on va former, après on va faire 22 brides et on répète. Là, j'ai terminé mes 26 brides. Alors, on compte pas le coin, on le pousse comme ça et on compte nos 26 brides. À côté, ici, on va former le deuxième coin. Alors, 2 brides sous la même maille, 2 mailles en l'air et on revient et on fait 2 brides. Là, c'est le dos ou bien le devant, peu importe. Et là, on va commencer la manche avec 22 brides. 1, 2, jusqu'à faire 22. J'ai terminé mes 22. À côté, mon troisième coin. Alors, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. On a fait le dos, la manche. On va faire aussi maintenant le devant. 26 brides. On va respecter la répartition et on fait 26 brides. J'ai terminé mes 26. On va former le quatrième coin, 2 brides, 2 mailles en l'air et on revient dans le même point et on rajoute 2 brides. On termine avec la deuxième manche avec 22 brides maintenant. Je viens de terminer
mon deuxième rang, j'ai terminé les 22 brides. On vient là. Alors, on a les 3 mailles en l'air. 1, 2, sur la troisième, je pique et je fais une maille coulée. Et si on regarde, alors je vais tourner comme ça. Pourquoi? Car on a ici 26, sur les côtés 22 et en bas 26. Là, à chaque fois, on va commencer le coin et travailler sur les 26. Les 26 correspondent au dos ou bien au devant. Je vais me déplacer 2 fois pour arriver à mon coin, sous les 2 mailles en l'air. Alors, on va passer ici avec une maille coulée, une fois, et une deuxième fois. 3 mailles en l'air, on va former à nouveau le coin. Une bride avec les 3 mailles en l'air, ça me fait 2. 2 mailles de séparation, on revient dans le même espace et on fait 2 brides. On vient de former notre premier coin. Là, comme c'est le début, on avait ici 26 brides. On va reproduire la même chose, on va travailler rien qu'avec des brides, car le dos et le devant, on les travaille avec les brides. Après, on va former notre coin et commencer le point. J'arrive à mon deuxième coin, j'ai cette maille à terminer. Alors, à chaque fois, chaque rang, on aura une augmentation de 2 mailles de chaque côté, car on va travailler sur les coins. Dans le coin, on va piquer directement et faire 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Et là, on est sur la manche. On va commencer notre point V. On est sur la manche. On va faire une maille en l'air. Si vous avez peur de rater les coins, malgré que dans ce modèle, on peut pas le rater car on a 2 brides de maille en l'air, 2 brides. C'est pas grave, si vous avez peur, vous êtes une débutante, placez un marqueur. D'accord? Alors, une maille en l'air, on est sur la manche. On va sauter une, 2. Sur la suivante, on va faire 2 brides. Une, sous le même point, je rajoute une deuxième. Une maille de séparation. On va sauter 1 et 2. Dans la troisième, on fait 2 brides. Une maille de séparation, on saute 1, 2 et on répète 2 brides. Et on va faire ça jusqu'à arriver au prochain coin. Une maille de séparation, on saute 1 et 2. Dans la suivante, on fait 2 brides. Une maille de séparation. Je viens de terminer le côté de la manche, le dernier point de V, une maille en l'air, j'ai 2 mailles, je vais les sauter et je forme le coin. Si vous avez une seule maille à sauter, et normalement vous aurez 2 parce qu'on a travaillé avec un multiple 2, 4 et on a gardé le nombre pair. Si vous avez une maille à sauter, c'est pas grave, sautez seulement une maille et faites votre coin. Je viens ici dans le coin, je fais mes 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. Là, on vient de terminer le devant ou bien le dos
et un côté de la manche. Maintenant, on reprend comme on a fait de ce côté. Ça sera rien que des brides jusqu'à arriver au prochain coin. Sauf qu'il ne faut pas rater celle-là qui vient juste après le coin. On va juste faire une bride à côté, il n'y a pas de maille de séparation, seulement sur les manches, avant ou après le coin. Quand on travaille le devant ou le dos, il n'y a pas de maille de séparation, juste une bride sur chaque maille. Je suis arrivée sur le quatrième coin. J'ai terminé le côté des brides, je vais dire dos ou devant, car c'est les mêmes. On va former notre coin, toujours avec 2 brides, 2 mailles de séparation et on revient avec 2 brides dans le même espace. À partir d'ici, on va travailler aussi la manche avec le même point. Une maille de séparation car on est sur la manche. On va sauter les 2 mailles. Sur la troisième, on va faire notre point V. Une maille de séparation, on saute 1 et 2 dans la suivante, notre point V. Une maille de séparation, on saute 2 mailles et on fait notre point V jusqu'à arriver ici, au point de départ. J'ai terminé mon dernier point V, une maille en l'air, on va sauter ces 2 brides et on vient sur les 3 mailles en l'air et on ferme. Et là, on vient de terminer notre troisième rang. Je vais vous montrer de près, plutôt je vais éloigner la caméra et voilà, on a le devant, le dos et les manches. Mon quatrième rang, on va se déplacer 2 fois comme on l'a fait dans le troisième rang, une fois et 2 fois. Là on est dans l'espace du coin, les 2 mailles en l'air. On va former le coin, 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles de séparation et on revient dans le même espace et on fait notre coin. Là, on est sur le côté dos. On va juste, il faut pas louper celle-là. On va faire juste une bride sur chaque bride. Quand on a les brides, on va juste faire des brides. Je viens de terminer là le dos, on est au quatrième rang. On va faire le coin et commencer la manche. Alors, le coin, j'ai terminé ici. Quand on est avec les brides, on termine jusqu'à la dernière bride avant les 2 mailles en l'air. On vient là et on fait 2 brides. 2 mailles en l'air et on revient avec 2 brides. Là, on est au niveau de la manche. On reprend une maille de séparation et on va sauter 2 mailles. Dans l'espace de la maille en l'air, on va faire notre point V. Une maille de séparation, dans l'espace de la maille en l'air, on va faire le point V. Une maille de séparation, on reprend le point V dans chaque espace. Une maille de séparation et dans le point V, on fait dans l'espace plutôt de la maille en l'air, on fait un point V jusqu'à arriver au prochain coin.
j'ai terminé mon dernier point V, alors il est dans l'espace avant le coin. Une maille de séparation car on est sur le côté de la manche et on forme aussi à nouveau le coin. 2 mailles de séparation, on reprend 2 brides dans le même espace. Maintenant, on va reprendre les brides individuelles sans faire de mailles de séparation, juste une bride sur chaque bride jusqu'à arriver au prochain coin. Je viens de terminer le devant et là j'ai terminé sur la dernière bride. Alors la dernière bride, c'est elle qui formait le coin dans le précédent rang. Là on est à côté des 2 mailles en l'air, on va faire notre coin, 2 brides, 2 mailles en l'air et 2 brides. On est maintenant sur la deuxième manche. À partir de là, on va faire une maille en l'air. On va sauter ces 2 brides ou bien ces 2 mailles dans l'espace de la maille en l'air. On reprend notre point V. Une maille de séparation dans l'espace, mon point V, jusqu'à arriver ici au point de départ. Je suis à la fin de mon 1, 2, 3, 4, mon quatrième rang. Alors, après le point V, on fait une maille en l'air, 1, 2, 3. Sur la troisième, on fait notre maille coulée. Et ça nous donne ça. On va répéter le même travail jusqu'à atteindre notre tour de poitrine. Alors, on est comme ça, sauf qu'on va mesurer un seul côté suffira, on va mesurer un demi-tour de poitrine. Alors, si je prends la feuille, on va regarder par taille, je vais vous montrer comment procéder. On a ici le tour de poitrine, alors c'est écrit en français et en anglais. On a le tour de poitrine, on a pour chaque âge le tour de poitrine et pour chaque taille, d'accord? Ici, pour 12-14 ans, j'ai 86 cm. Les 86, je ne vais pas mesurer comme ça. Je vais éloigner, je ne vais pas mesurer comme ça et tourner. Je vais prendre seulement les 86 et je vais les diviser par 2. Ça me donne 43 cm. Si vous faites 10-12 ans, vous avez 80 cm. Vous allez juste les diviser par 2, ça vous donne 40. Et vous allez venir sur votre empiècement, comme ça, mesurer d'un coin à l'autre. Alors, on a ce coin et ce coin. On va travailler de la même manière jusqu'à atteindre notre demi-tour de poitrine. Pour moi, je dois atteindre les 43 cm. Là, je suis à 24. Je vous laisse avancer, vous allez juste continuer jusqu'à arriver à la bonne mesure. Un demi-tour de poitrine. Je viens d'atteindre mes 43 cm, un demi-tour de poitrine. Alors, je vous ai dit, le tour de poitrine est de 86, mais on a besoin de la moitié, on divise par 2, j'ai 43. Là,
quand je mesure d'ici à là, exactement, j'ai 43. J'ai atteint mes 43. Vous allez faire de même pour toutes les tailles. Maintenant, on a besoin d'unir là le dos et le devant pour fermer notre top. Pour fermer notre top, pour former aussi les manches et le bas du top. Alors on commence, j'ai terminé ici, j'ai fermé et maintenant on va commencer notre rang d'union. On va faire quelque chose qui va nous éviter la maille coulée. Ça veut dire quand on va travailler le bas du pull, on n'aura pas de maille coulée à faire, plutôt la trace de la maille coulée. Alors, comme d'habitude, je vais me déplacer. J'ai fermé mon dernier rang après atteindre les 43 cm. Je vais me déplacer dans l'espace, car dans l'espace ici, on a, c'est là où on va commencer notre nouveau rang, pardon. 3 mailles en l'air. On a les 3 mailles en l'air, on va pas travailler le coin car on va unir. On va laisser ces 3 mailles en l'air là dans l'espace des 2 mailles en l'air et on va directement dans la première bride, on va commencer nos brides. Ça c'est un rang d'union. Alors je vais faire, car je suis sur le côté devant, je vais travailler mes brides jusqu'à arriver au deuxième coin. Je suis arrivée à mon deuxième coin. Alors on a commencé ici, 3 mailles en l'air dans le premier coin. Et là je suis sur le deuxième, on va unir ici, dans l'espace des 2 mailles en l'air, on va faire une bride. On va prendre comme ça la manche. Alors on est comme ça, on va prendre comme ça la manche, on va la plier comme ça et on va venir faire une bride aussi. Je vais éloigner un peu. Voilà. On a fait ça, on a fait une bride dans l'espace des 2 mailles en l'air. On va prendre là le côté de la manche, le troisième coin ici, et on va directement faire une bride. Je n'ai pas fait de maille de séparation, directement une bride ici, une bride dans l'espace des 2 mailles en l'air. Et je reprends tout simplement mes brides. Une bride ici, une bride ici. Et je reprends mes brides jusqu'à arriver au prochain coin. Là, on vient de fermer un côté. Je suis arrivée à mon quatrième coin. Alors, on a fermé ici. Et là, c'est le quatrième. Je vais venir et faire une bride ici, dans le quatrième coin. Et là, c'est l'astuce pour ne pas avoir la trace de la maille coulée. Et je vais prendre, alors, le côté de la manche, et c'est là où on a commencé. C'est là où on a fait les 3 mailles en l'air, notre premier rang d'union, les 3 mailles en l'air dans l'espace des 2 mailles en l'air. Après avoir fait une bride dans le dernier coin, je viens là, je fais un jeté, je vais commencer un nouveau rang de brides sans fermer.
Alors, je vais venir directement sur les 3 mailles en l'air. Au lieu de venir et fermer, on fait pas ça, on va plus fermer, on va travailler en spirale. Je vais faire un jeté, venir sur la troisième, 1, 2, 3, piquer et commencer mon deuxième rang après l'union. D'accord? Alors, car après on va travailler en spirale, on a besoin de savoir de quel côté on a commencé le travail en spirale. Alors je vais marquer ici, car quand on atteindra la longueur désirée, je vais vous montrer, vous allez comprendre, quand on va atteindre la longueur désirée, c'est de ce côté-là qu'on va faire 2 mailles coulées pour fermer notre top. On continue. Alors, j'ai commencé mon deuxième rang et on n'oublie pas celle-là car elle a tendance à glisser à côté des 3 mailles en l'air. Je reprends mes brides, une bride sur chaque maille. Jusqu'à faire tout le tour. Ici, je vous attends ici pour vous montrer. Sinon, c'est très simple, c'est des brides sur des brides. Alors, je suis arrivée sous la manche. On va juste faire une bride sur chaque bride. Ça sera des brides individuelles. Et voilà, et on reprend jusqu'à arriver là où on a fait le marqueur et on va continuer aussi une bride sur une bride. Je vous attends ici aussi. Je suis arrivée ici, là où on a commencé notre rang. Alors, une bride, j'ai travaillé celle-là, une bride ici, et une bride sur celle-là, et on continue en spirale jusqu'à atteindre la longueur du top. Ça veut dire on va continuer à travailler en rang ou bien en spirale. Voilà. Jusqu'à atteindre la mesure désirée ou bien celle qui est sur le tableau. Pour ma part, je vais faire la longueur du top down. Alors là, c'est depuis l'emmanchure et j'ai 28 cm. Ça veut dire que je vais mesurer ici depuis l'emmanchure, comme ça, et je vais continuer jusqu'à atteindre 28 cm. Sauf pour ce top down, j'ai besoin de laisser à peu près 6 à 7 cm pour la bordure ou bien la décoration qu'il y a en bas. Ça. Au total, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je mesure ma bride, j'ai dans les 1 cm. 6 rangs, ça me donne, alors 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rangs, ça veut dire 6 cm. Sur les 28 que je dois faire ici, je vais enlever 6 cm. Ça veut dire je vais m'arrêter à 21, exactement 21 cm. Et vous allez faire de même. Vous avez ici pour, alors 10, 12 ans, vous avez par exemple 26 cm. Alors vous allez mesurer aussi la bride car
chacune travaille avec peut-être un fil différent, un crochet différent. Vous allez mesurer et vous allez enlever cette différence de 6 rangs. Aussi, c'est la même chose pour les autres tailles. Moi, je vais continuer à travailler comme ça en rang, sans fermer, c'est bon, jusqu'à faire 21 centimètres. Et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de faire mes 22 centimètres. Tout à l'heure, je me suis trompée. Je vous ai dit 28 moins 6, ça donne 21. Une erreur de calcul. Là, j'ai enlevé les 6 centimètres car j'ai 6 rangs et ma bride mesure 1 centimètre. J'ai fait mes 22 centimètres ici à partir de l'emmanchure. On mesure comme ça. Maintenant, et je me suis arrêtée au niveau, on a laissé ce marqueur quand on a commencé à travailler en spirale. Je me suis arrêtée de ce côté-là pour faire ma maille coulée. Disons, il me reste une maille, peut-être travailler une maille pour que je sois ici au niveau de mon marqueur. Alors, je suis là. Je dois rajouter, je pense, une... Non, je pense que je suis au même endroit que l'emmanchure. Alors, quand on termine, on doit fermer pour commencer à préparer le terrain pour cette petite bordure ou bien cette petite décoration. Je dois fermer, ça y est, on arrête de travailler en spirale. Je vais sauter cette maille et je vais venir ici faire une maille coulée. Et voilà. Et comme ça, on a fermé notre rang. Pourquoi on saute une maille? Pour que notre bride, celle-là, quand on ferme, elle sera penchée et elle va suivre la ligne. On prépare maintenant la petite bande ou bien la petite grille pour faire la décoration ou bien la bordure. 1, 2, 3. Là où j'ai fermé, je recommence et ça sera un nouveau rang. 3 mailles en l'air représentent ma première bride. Je rajoute une comme maille de séparation. Un jeté. On va sauter une maille. Dans la suivante, on fait une bride. Une maille de séparation, un jeté, on saute une maille dans la suivante, on fait une bride. Une maille de séparation, on saute une maille dans la suivante, une bride. Et on continue comme ça jusqu'à arriver ici. Je suis à la fin de mon rang. Je vais terminer avec vous. Alors, je fais une maille et je saute une. Et je fais une bride. Mais là, je suis censée arriver à avoir une seule maille à sauter et fermer directement sur les 3 mailles en l'air. Mais comme on a dans le rang précédent, pour aligner, en travaillant en spirale, pour aligner les brides, on a sauté, si vous vous rappelez, une maille et on a fait notre maille coulée. Alors, on va faire un jeté, on va sauter une maille, on va venir ici, faire une bride. Et là, celle-là du rang précédent qu'on a sauté, on va juste faire une maille. Et là, on a quoi sauter, du moment qu'on a sauté une maille. Et on va fermer directement. Le compte est bon. On va récupérer la maille qu'on a sautée. Et ça ne va pas se voir après. Mon prochain rang, 3 mailles en l'air. Ils vont compter comme une première bride.
une bride dans l'espace de la maille en l'air, une bride sur la bride, une bride dans l'espace de la maille en l'air, la maille de séparation, une bride sur la bride, et ça jusqu'à terminer tout le rang. Quand on termine tout ce rang, on va refaire ces deux rangs encore 2 fois. On termine celui-là et on va refaire ces deux rangs encore 2 fois. Ça nous fait 3 groupes de un rang de gris, un rang de bride, un rang de gris, un rang de bride, un rang de gris, un rang de comment on appelle ça? De bride. Ça va me faire 1, 2, on va répéter 4, 5, non, n'importe quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On terminera notre 6e rang avec un rang de bride individuelle. On va juste alterner entre ces 2 rangs jusqu'à avoir les 6 rangs. On va compter à partir de celui-là. Je viens de terminer mes 6 rangs, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. J'ai fermé une maille en l'air, on coupe le fil car on va travailler cette partie avec une nouvelle couleur. Mais avant tout, on va travailler la manche. Là, j'ai fait déjà la première manche. On va faire la deuxième ensemble. Alors, j'ai laissé la manche où on a commencé à travailler en spirale. J'ai fait exprès car on peut voir ici à peu près au niveau du coin, quand on travaillait l'empiècement, là aussi on voit, alors voilà notre coin de ce côté et voilà notre coin de ce côté. Il y a quand même un décalage quand on a commencé à travailler en spirale, un décalage de 2 rangs. Ce n'est pas grave, je vais commencer car l'autre côté on n'a pas de décalage. Ici je vais faire ça avec vous. On va travailler les 2 manches avec la même méthode et ça sera pas vraiment, ça va pas se voir. Alors, on va venir ici. Ça, c'est un des coins où on a fait l'union. On a travaillé une seule maille une seule bride là dans le coin pour unir les 2 côtés. Alors, c'est ça mon coin. Je vais passer ici. Je vais attacher mon fil. Et on va commencer le travail ici. On va reprendre le même motif, le point V. Je ramène mon fil, je fais 1, 2 et 3. Je rapproche un petit peu. Une bride dans le même espace. On reprend le même point V. Une maille de séparation. Dans l'espace de la maille en l'air, on fait un point V avec 2 brides. Une maille de séparation et 2 brides ici. Et on va continuer jusqu'à arriver ici au prochain coin là. Je suis arrivée à côté du marqueur, alors je vais l'enlever et je vais vous montrer. Là, on a 2 rangs. On a 2 rangs avant ce rang qui est vraiment horizontal. Sur l'autre manche, vous allez trouver seulement un rang après, comme ici. Alors, ici, on a ça, c'est le coin, et on a un rang avant cette ligne horizontale. Mais de ce côté-là, où on a commencé à travailler en spirale, on a 2 rangs. Mais c'est pas grave, on va travailler les 2 manches de la même manière. Ces 2 rangs, on va venir travailler ici,
sur cette ligne, la dernière bride ici sur ce point. On va sauter ces 2 rangs. Sur l'autre manche, vous allez sauter seulement un rang. Et on va travailler avec une double bride. Je vais sauter ces 2 rangs, je vais venir ici, là. Je vais travailler ma double bride, mais sans la terminer. Je refais une autre double bride. Maintenant, on voit bien cette ligne horizontale. On va piquer ici, au milieu de cette ligne horizontale, ici. Et on va faire aussi une double bride sans la terminer. J'ai 3 boucles, un jeté, je passe à travers les 3 boucles. Je viens, alors quand on était là, on a fait le dernier point V, on n'a pas fait de maille en l'air. D'accord? On ne fait pas de maille de séparation. Je vais refaire. J'ai terminé. Là, c'est le dernier coin. J'ai fait 2 brides. Alors, une maille en l'air, 2 brides. Maintenant, je ne fais pas de maille de séparation. Je fais 2 jetés. Je vais sauter ces 2 rangs et je vais venir ici. Si je suis de l'autre côté, j'aurai un seul rang à sauter. Je vais venir ici, je vais faire une double bride sans la terminer. 2 jetés, je vais venir ici sur cette ligne horizontale, ici au milieu. Et je fais ma double bride sans la terminer et je ferme le tout, je passe à travers les 3 boucles. Aussi, sans faire de maille de séparation aussi, je vais aller directement sur les 3 mailles en l'air, là, et je vais fermer. Et voilà, on a terminé notre rang. On a utilisé 2 doubles brides pour fermer là cet espace. Le rang suivant, on va se déplacer jusqu'à arriver ici dans l'espace et on va reprendre les points V, 3 mailles en l'air, ici une bride, là une maille de séparation, on va reprendre notre point et on continue. Une maille de séparation dans le prochain espace, 2 brides. Et ça jusqu'à terminer le rang. Je vous retrouve ici. Quand vous faites le dernier point de V, ici, avant les 2 doubles brides, je vous retrouve ici. Je suis arrivée à la fin de mon rang, alors j'ai terminé le dernier point V ici. Après, on a là, on a le point V, on a les doubles brides et le point V avant le deuxième rang. Alors j'ai fait ici mon dernier point V, une maille de séparation maintenant, et je vais faire un point V, mais pas ici. Je vais le faire sur cette maille, là où on a uni les 2 doubles brides, sous cette maille, exactement, juste pour ce rang. Pour ne pas augmenter, faire un point V ici et un point V ici, ça c'est trop. On va juste faire sur cette maille un point V, une maille de séparation, et on ferme avec une maille coulée. Et on va se déplacer pour le prochain rang ou bien le 3e rang. On va se déplacer ici et reprendre notre point V, une maille de séparation, jusqu'à arriver à la fin. Quand on arrive ici, on a un point V ici, un point V ici et on ferme. Ça sera comme on a travaillé les manches
on a maintenant les espaces de une maille en l'air où on va faire les points V et on ferme ici. Et on va continuer jusqu'à atteindre la mesure du tableau ou bien la mesure désirée. Pour moi, je vais faire, alors, on a la longueur des manches en centimètres. Comme c'est un demi-manche, je vais atteindre les 10 centimètres. Alors, vous avez la longueur pour toutes les tailles, même pour adultes. On arrive jusqu'à 20 centimètres. Et ça donne ça. Sur l'autre manche, ça nous donne ça. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. J'ai terminé mes 10 centimètres. Alors, je n'ai pas précisé tout à l'heure les 10 centimètres de la manche. On va les mesurer comme ça. Ici, sous le bras. Ici, au niveau de l'emmanchure. On va mesurer nos 10 centimètres. Un dernier rang quand on ferme ici, on va faire un dernier rang, on va faire le point écrevisse. Ou bien, vous pouvez aussi faire un rang de mailles serrées, tout simplement. Une maille en l'air. On revient en arrière, on ramène le fil et on fait une maille serrée. On répète, on a une maille ici, on pique, on ramène le fil, on fait une maille serrée. On a une maille ici, la même chose. Ici, la maille de séparation dans l'espace. Alors, on va faire ça sur chaque maille, jusqu'à faire le tour de la manche. J'ai fait le tour, je suis vers la fin, je termine la dernière ici, et une maille en l'air, je vais couper le fil. Je vais utiliser une aiguille et je vais essayer de glisser mon fil comme ça pour garder le même dessin. Je vais essayer de garder la même chose et on cache le fil. Glisser comme ça. Voilà. On a terminé les manches. On va passer et commencer là le bas du top. Alors, je prends mon pull. Alors là, j'ai fermé. Je vais commencer de ce côté. On va poser comme ça notre pull et on va venir commencer ici. Alors je suis au même niveau du fil. On est là. On va venir ici. On a le rang de bride, on a le rang de gris. On va venir ici. Sur cette bride qui prend le milieu, là. On va attacher notre fil. J'ai pris une autre couleur. On peut jouer sur les couleurs. Et là,
au même endroit, je vais piquer comme ça, on peut plier comme ça notre pull et je vais faire 2 mailles en l'air. Ils vont remplacer ma première demi-bride car on va travailler avec des demi-brides plus une maille en l'air. Là, au même endroit, je vais faire une demi-bride. Une demi-bride, une maille de séparation, une demi-bride. Maintenant, je tourne comme ça mon travail. Alors, on est là et on a cette bride qui est là. On va aller directement dans cette bride. Mais avant d'aller, on a une demi-bride, une maille de séparation, une demi-bride. On doit faire une maille de séparation. On tourne notre travail. Alors, on est comme ça, on va aller ici. On va travailler de ce côté, comme ça. Et on va faire une demi-bride, une maille de séparation, une demi-bride, 2 fois, une maille de séparation, une demi-bride, 3 fois, et une maille de séparation. À chaque fois, il y a une maille de séparation. On a travaillé ce côté. Maintenant, on va travailler, on va toucher la bride qui se trouve au milieu on est là sur le dernier rang. On a une bride sur chaque bride, une bride là où on a l'espace. On va piquer dans cette bride, ici. Un jeté, je vais piquer comme ça. Et je vais faire une demi-bride, une maille de séparation, une demi-bride, 2 fois. Une maille de séparation. Maintenant, je vais travailler sur celle-là. Je vais tourner comme ça. Je vais piquer là, comme ça. Et là, on va faire 3 demi-brides séparées d'une maille en l'air. Ma deuxième, ma maille de séparation, ma troisième, ma maille de séparation. On va retourner comme ça. Maintenant, quand on voit la position de la dernière demi-bride, on est de ce côté-là. On va piquer dans cette bride qui se trouve au milieu des 2 brides. Et on va faire 2 demi-brides séparées d'une maille en l'air dans cette bride. Une maille de séparation et on revient, on rajoute une deuxième. Une maille de séparation. On va tourner maintenant notre travail. On va aller sur cette bride. Et là, on va plier comme ça et faire 3 demi-brides, une maille de séparation. Ça, c'est ma première, une maille de séparation. La deuxième, une maille de séparation et la troisième. Et on n'oublie pas la maille de séparation. On tourne comme ça. Et on va trouver cette bride qui se trouve au milieu. On va la piquer comme ça. Piquer au milieu. Et on fait 2 demi-brides séparées d'une maille en l'air dans la même bride. Alors, quand on est sur le côté de la bride qui se trouve au milieu de ce côté ou bien de ce côté, on fait 2 demi-brides séparation, une maille en l'air. Quand on se retrouve sur ces brides-là qui forment la grille, on fait 3 demi-brides, une maille de séparation à chaque fois. On recommence. Alors, là, j'ai pas fait une maille de séparation. Maintenant, je vais tourner comme ça. Je vais prendre là, cette bride et je vais faire 3 demi-brides, une maille de séparation. 1, 2, une maille de séparation et 3. Et on n'oublie pas la maille de séparation. On revient de ce côté, on est sur la bride qui se trouve au milieu.
on va faire 2 demi-brides de ce côté, une maille de séparation et ma deuxième, une maille de séparation. On tourne comme ça maintenant, on ramène, on fait un jeté et on vient travailler ici, oups, on vient travailler ici 3 demi-brides séparées d'une maille en l'air. Une maille de séparation à chaque fois, il faut pas oublier. Et on continue, maintenant on va travailler, alors on est là, on va travailler 2 demi-brides séparées d'une maille en l'air ici, après on revient là, on fait 3 demi-brides séparées d'une maille en l'air, on revient ici et à chaque fois jusqu'à faire tout le tour. J'ai terminé mon rang, alors j'ai terminé de ce côté, je vais chercher les 2 mailles en l'air du début et je vais fermer. Et voilà. Je vais couper le fil, après on va le cacher. Ça nous donne ça. Après, je vais refaire un autre rang avec vous ici et je vous laisse terminer le dernier. Je vais prendre une autre couleur, alors c'est du bleu nuit, mais vous connaissez maintenant le principe de ce point. Je vais prendre du bleu nuit. Alors j'ai terminé, je vais chercher, je vais terminer ici, je garde toujours le même endroit. Je viens là, le milieu, j'attache ma, toujours sur la grille, j'attache comme ça mon fil, je pique là dans cette maille et on va faire 2 mailles en l'air plus une. Je reviens au même endroit pour faire une demi-bride, une maille de séparation. Je tourne comme ça maintenant mon travail et je vais travailler ici. Une demi-bride, une maille de séparation, une demi-bride, une maille de séparation, une demi-bride, une maille de séparation. 3 demi-brides, un jeté. Je tourne comme ça, je viens travailler sur celle qui est au centre, je pique comme ça et là on va faire 2 demi-brides séparées d'une maille en l'air. Alors elle est où? Elle est là. Une maille de séparation et on revient, on rajoute une deuxième. Une maille de séparation, je viens là et je fais de ce côté 3 demi-brides séparées d'une maille en l'air. Et on va continuer jusqu'à terminer ce rang. Quand on termine, on ferme, comme on a fait ici dans le premier rang, et on refait une troisième fois. Alors si vous décidez de faire juste un seul rang, je vais vous montrer, de faire juste un seul rang de bordure comme ça, vous pouvez ne pas laisser les 6 rangs, laisser juste 2 rangs pour faire un rang de gris et un rang de bride individuelle pour pouvoir faire une seule bordure. Moi je voulais les 3 ici en bas. Je vous laisse avancer et continuer aussi la troisième bordure et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer mes 3 rangs de volants.
Maintenant, une dernière chose avant de terminer ce joli top, on va faire un petit rang de mailles serrées au niveau du col. Je vais le faire avec le bleu nuit, j'adore. Et là on a uni le premier rang, je vais commencer ici, comme ça je vais cacher après les fils en même temps. J'aurai 2 fils à cacher, ça va être facile pour moi. On commence. Alors, j'ai attaché ici, mais je ne vais pas travailler dans les mailles, je vais travailler entre les brides. C'est encore plus beau. Je ramène mon fil et je commence. Je pique entre les brides et je fais une maille serrée. Une maille serrée. Aussi, vous pouvez faire le point écrevisse au niveau du col. Une maille serrée entre chaque bride, pas sous la maille, entre les brides, jusqu'à faire tout le tour. Je viens de terminer tout le rang. Une maille coulée, une maille en l'air et on coupe le fil et on fait rentrer tous les fils. On vient de terminer notre top. On a terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tuto va vous aider à réaliser un top pour votre fille ou bien pour vous. Et je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!